Hey, amigo, let me see your hands. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Okay, donc ça veut dire que la prière est censée faire partie de notre quotidien. Invoquer le nom du Dieu vivant par rapport à notre captivité. Invoquer le nom du Dieu vivant par rapport à notre oppression, à l'injustice. Invoquer le Dieu vivant par rapport à la marque de la bête à venir. Invoquer le nom du Dieu vivant par rapport au système académique qui veut pervertir nos enfants. Invoquer le nom du Dieu vivant par rapport au temps de détresse et d'angoisse qui arrive. Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Ok, nous devons revenir au Seigneur, notre Dieu, le Dieu des 10 commandements. Read. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et il guérira notre pays que nous avons perdu et qui est entre les mains des gentils qui piétinent notre terre, notre pays pour l'instant. Guadeloupéen, Guadeloupéenne. So, revenez à Dieu aujourd'hui, repentez-vous et il nous relèvera en tant que nation. Et la plus grande chose que nous pourrons faire au pays, c'est l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. La plus grande chose que nous pourrons faire ici au pays, c'est l'unité. Tant qu'il n'y a pas ça, pour l'instant, c'est rien qui parole inutile que vous avez parlé en oreilles en moins. Arrêtez de parler bon moins. Ok, à tout problème spirituel, il faut une solution spirituelle. Voilà pourquoi nous prenons cet angle-là dans les derniers temps, Guadeloupéen, Guadeloupéenne. So, donc elle fait en transition entre le Cabana Beach et tout ce qui se passe concernant l'Iran avec l'État d'Israël de 1948. On va faire un lien avec Luc chapitre 21. Luc chapitre 21 pour rappeler qui est-ce qui vit dans cet État d'Israël de 1948 et qu'est-ce qui se passe avec l'Iran dans les derniers temps pour que vous puissiez comprendre les difficultés que nous avons et que nous allons vivre très prochainement. Luc chapitre 21, ok, concernant les gentils. Oui. Le livre de Luc chapitre 21 verset 24. Bonsoir. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ok, donc ce n'est pas la nation d'origine qui se trouve à Jérusalem présentement, à l'heure à laquelle nous parlons. Cet État de 1948 au nom d'Israël, ce sont des Israéliens qui y vivent, non pas les 12 tribus d'Israël, des Saintes Écritures de la Bible. Ok, c'est un élément très important pour comprendre les prophéties et ce qui se passe concernant l'Iran, ce qui se passe concernant les États-Unis, ce qui se passe concernant la France, ce qui se passe concernant l'Angleterre, et donc cette grande guerre qui est en cours et qui va éclater. Ok, Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Sur Luc, chapitre 21. Le livre de Luc, chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ok, donc qui est-ce qui est emmené captif parmi toutes les nations? Ce qu'on appelle nègres et négros dans les derniers temps. Et une partie des natifs, des vrais natifs des Amériques, pas la version d'Hollywood, que justement, le fameux, comment on avait ça encore? Christophe Colomb recherchait, ok, dans cette partie du monde, c'est-à-dire les Amériques. Et les Antilles en font partie, la Guadeloupe en fait partie. Ce sont les 12 tribus d'Israël parties en captivité. Voilà pourquoi dans les derniers temps, ils cherchent à récupérer notre sang, à étudier notre comportement en lien avec les prophéties du Seigneur, notre Dieu. Donc, ils sont la vallée des ossements desséchés, partis en captivité. Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, ce n'est pas éternellement que les nations vont régner sur terre. Il y a bien un retour prophétique de Jésus-Christ de Nazareth tel qu'il est écrit, mais il ne ressemble pas à cette image qu'on nous a présentée aux quatre coins de la terre et qui a été acceptée, ou plutôt forcée, dans cette partie du monde, Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Cette compréhension est très importante pour comprendre les prophéties liées également à la marque de la bête et ces temps difficiles qui vont pourquoi pas commencer par une grande cyberattaque et pourquoi pas continuer avec cette guerre en Iran. On va prendre le livre de Révélation chapitre 13 verset 16 de nos Bibles. Read. Le livre de Révélation chapitre 13 verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok, donc pourquoi rappeler cette prophétie-là? C'est tout simplement parce que tout ce qui se passe en Iran et tout ce qui se passe dans l'État d'Israël, ok, fondé en 1948, rempli de gentils qui se font passer pour le peuple de Dieu. Toutes ces choses-là sont en cours pour voir arriver justement la marque de la bête. 666, la marque de la bête, apposée soit sur le front ou sur notre main droite. Et donc durant cette période justement où il y a les attaques de l'Iran contre Israël, Israël contre l'Iran, ok, qu'est-ce qu'il y a eu comme grande réunion? Le groupe Bilderberg qui discute que quoi de votre avenir guadeloupéen, de votre avenir habitant de la terre entière, mais sans vous concerter, pour pouvoir s'assurer que cette marque de la bête, à travers l'intelligence artificielle, soit officiellement encadrée, fermée, pour nous piéger dans un système financier, monétaire, et également dans un style de vie qui va nous piéger définitivement et nous voler notre liberté. Et pour justifier également, ok, ces dettes astronomiques aux États-Unis, ces dettes astronomiques en France, ces dettes astronomiques dans toutes ces grandes puissances, quoi de mieux qu'une guerre? Voici à quoi nous devons nous préparer des temps de pénurie, des temps de chaos, des temps d'oppression, des temps très difficiles qui vont venir et emmener la marque de la bête du livre de Révélation chapitre 13, verset 16 des Bibles en nous. So, les gentils se croient forts aujourd'hui parce qu'il y a une bombe nucléaire. Les gentils ou les païens se croient forts aujourd'hui parce qu'il y a une bunker. Les gentils et les païens se croient forts aujourd'hui parce qu'il y a une avion de chasse. Les gentils se croient forts aujourd'hui parce qu'ils ont ces faibles technologies. Pourquoi je dis faibles? C'est que comparé au monde céleste, comparé au pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, comparé au pouvoir de son Père, le Créateur du ciel et de la terre, c'est ce qu'on appelle weak magic, c'est-à-dire des outils de guerre et de défense faibles comparés à la venue de Jésus-Christ de Nazareth, à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui a reçu toute autorité. C'est pourquoi, à chaque fois que nous parlons de Papa là, à chaque fois que nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, nous rappelons que c'est en lui que nous devons remettre notre confiance, car c'est lui, ok, qui a la possibilité, bien sûr, Dieu, de pouvoir tuer le corps, permettre que ce corps soit tué, mais également le ressusciter, comme il a déjà montré en ressuscitant son Fils Jésus-Christ de Nazareth, le faisant passer de la mort à la vie. Donc c'est en lui qu'il faut remettre notre confiance. C'est lui qu'il faut avoir comme haute retraite, comme bouclier protecteur, comme défense par rapport au temps de détresse et d'angoisse, de pénurie, de chaos qui arrivent. Ok? Guadeloupéen, Guadeloupéen. On va prendre les autres préceptes concernant la marque de la bête qui arrive. Ok? Et c'est avec assurance puisque une guerre et une grande guerre entre l'Iran et l'État d'Israël, les États-Unis, ok, les pays tels que la France ou l'Angleterre et tous ceux qui se cachent et leurs alliés est sur le point d'éclater en grand. Et de Révélation chapitre 14, verset 9. Et un autre, un troisième ange, les suivant, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, son image, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les 7 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et non de repos ni jour ni nuit. Et non de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et quiconque va recevoir la marque de son nom, Guadeloupéen, Guadeloupéen. So, alors on a le livre de Siracide, chapitre 2, verset 10. Parmi les patriarches, parmi les disciples, parmi les prophètes qui servaient Dieu et le servaient en esprit, en vérité, aucun n'a été abandonné du Dieu vivant. Aucun. Même lorsque certains pensent qu'ils ont été abandonnés, en réalité, ils vont briller comme les étoiles. Ils vont revenir au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Au son de la trompette, ils seront ressuscités. Et c'est un passage qu'on va prendre tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va prendre Siracide, chapitre 2, verset 10. Considérez la génération passée et voyez qui donc, confiant dans le Seigneur, a été confondu. Ok, on va donner ailleurs. Le livre de Siracide, chapitre 2, verset 10. Considérez la génération passée et voyez qui donc, confiant dans le Seigneur, a été confondu.
Ou qui, persévérant dans sa crainte, a été abandonné, ou qui l'a imploré sans avoir été écouté. Ah. Ok, donc, nul n'a été abandonné du Dieu vivant. Nul n'a été repoussé alors qu'il servait le Créateur du ciel et de la terre. Donc, notre objectif, et ce à quoi nous vous appelons, c'est de servir Dieu en esprit, en vérité, de revenir à lui à 100% et de ne pas craindre l'oppresseur. L'oppresseur, ok, c'est bon Dieu qui peut permettre, lui fait, pas fait, ok, c'est bon Dieu qui inspire, il fait, défait, etc., etc., exactement comme le roi, ok, je crois que c'était Cyrus ou autant des Perses et des Mèdes qui sont les rangs modernes de façon réduite, ok, nous a permis de reconstruire le temple de Jérusalem à l'époque. Ok, donc il ne faut pas oublier que toutes ces choses-là sont arrivées au temps de la Grèce antique, au temps des Mèdes et des Perses, au temps de Babylone. C'est l'Éternel qui incline le cœur, c'est l'Éternel qui décide, tu peux toucher, tu ne peux pas toucher, tu peux emprisonner, tu ne peux pas emprisonner, je te fais roi, je te dépossède de ta royauté, c'est papa là qui t'a mené. Et c'est lui qui a gagné toute guérilla. Et c'est lui qui a gagné toute guérilla. Et c'est lui qui a gagné toute guérilla.